Hello! Hello! Bienvenue dans Celludi News. On va vous parler des nouveautés et des retours en stock de cette semaine. À la présentation, c'est Jessie et à la technique, c'est Cédric. Voilà, et ça va rester comme ça. Non, ne zappez pas tout de suite. Je reste pas longtemps à l'écran. J'avais simplement quelques petites choses à dire, notamment à propos du concours, et après, je rends les rênes à qui de droit. Alors, concernant le concours, ça y est, on a enfin décidé du gagnant. Ah! Oui, d'une main innocente tirée par l'intelligence artificielle. Oui. Donc tous les participants, et je remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé, ont effectivement trouvé la bonne réponse. Je n'ai pas eu de python, je n'ai jamais eu de python. Je ne sais pas ce qui vous laissait penser que c'était effectivement la mauvaise réponse. J'ai pas une tête à posséder un serpent, visiblement. Alors que pourtant, j'ai appris le langage des pythons. Python pour la data science. Voilà. Je tiens à dire que je me suis baladée avec ce bouquin toute la journée dans mon sac, simplement pour faire cette plaisanterie. Il fait 12 kilos, maintenant t'auras une scoliose, rien qu'avec ça. Ce qu'il ne faut pas faire pour l'humour, quand même. On apprécie ton sacrifice, ton dévouement. Merci. Par contre, pour la petite anecdote, j'ai eu un lézard. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'herpétologie, voilà, j'ai eu un Pogona viticeps, de son petit nom vernaculaire, le dragon barbu. Petit bestiau d'une trentaine de centimètres. Donc, le gagnant, parce qu'on est là pour ça, pas pour m'écouter raconter ma vie, c'est monsieur Maxou Maxou. Maxou 8081, c'est son pseudo YouTube. Jusqu'à présent, je crois que j'ai croisé qu'un seul Maxou Maxou dans les commentaires, donc il y avait je pense que ça. peu de chances de se tromper. Félicitations. Voilà, bravo. Il gagne à The Gang, du coup. Oui, tout à fait, avec sa jolie boîte qui brille. Et on va vous contacter dans les commentaires pour vous donner la marche à suivre pour récupérer votre bien. Oui. Ceci étant, ne soyez pas frustrés parce qu'on va relancer encore un jeu concours. Et cette fois-ci, on peut gagner... Un Flip 7. Voilà, encore une boîte qui brille. Oui. On va faire que dans le bling-bling. Hein. Carrément. 10 ans, ultra paillette. Hein. Ça, c'est... Alors, parce que évidemment, il faut quand même faire un petit effort pour gagner cette jolie boîte. Je vais essayer de vous demander d'être créatif cette fois-ci. On va faire un portrait chinois. Donc je vais vous demander de trouver le jeu qui correspondrait le mieux à Cédric, fondateur de Golden Meeple et de Luddy Corner. Donc si Cédric avait été une boîte de jeux, il aurait été... Voilà, et je vous laisse choisir la réponse qui nous fera le plus rire. On discutera tous ensemble de ce qui lui convient effectivement le mieux dans les réponses qui ont été proposées. Par exemple, on pourrait dire, si Cédric avait été une boîte de jeux, il aurait été King of Tokyo, parce qu'il aime bien distribuer des baffes. Vous saisissez un petit peu le concept. Uniquement mon personnel. Personne d'autre. Non, c'est pas vrai, ça se passe très bien. Si l'inspection du travail nous regarde, tout va très bien. C'était une blague. Et on tirera au sort dans une semaine ou dans 15 jours? Oui, je pense que tous les 15 jours, c'est pas mal. Je trouve. Voilà, tous les 15 jours, comme ça, pas de stress. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça nous aide au niveau référencement, en tout cas. Donc, oui, allez-y, faites-vous plaisir. Mettez bien entendu dans le commentaire que vous participez, parce que partager la vidéo, merci à vous, mais si vous ne mettez pas dans le commentaire... Eh oui, on ne le saura pas, nous ne sommes pas omniscients. Enfin, ça va être compliqué. Peut-être que certains d'entre nous le sont, mais... Voilà, le concours, ça s'est mis de côté, et on va parler des jeux maintenant. À moins que j'ai oublié de signaler quelque chose. Non, c'est très bien, je t'en prie, fais-toi plaisir. Alors... Banger numéro 1. Heat, Vision en tunnel, qui est donc la deuxième extension. Oui. Et rappelle-nous qui c'est qui a fait ça. Asger Harding, Grandrud, Daniel Skold, Bederson, qui nous avait fait Copenhague et Flamme Rouge aussi. Hein. Il y a beaucoup d'affiliations avec Flamme Rouge. Hein. Flamme Rouge qui est une version plus light, c'est quand même plus simple que Heat. C'est moins sexy aussi. C'est moins sexy, oui, c'est vrai. Non, déplaise à tous ceux qui font du vélo. Et ils avaient fait également Iron Curtain. J'ai Copenhague aussi, j'avais déjà dit peut-être. Oui. Ok, je me redis. C'est moi à court terme, hein. Très court terme. Donc dans cette boîte qui permet de rajouter encore un joueur, donc vous pourrez jouer jusqu'à 8 si vous aviez acheté l'extension précédente, ça rajoute donc des tunnels, quelle surprise. Les tunnels qui ont la particularité de vous empêcher de défausser des cartes de votre main tant que la voiture est dans le tunnel. Donc la dernière action du tour qui consiste à défausser pour repiocher, pour refaire sa main,
ben vous ne pourrez pas, il faudra faire avec ce que vous avez. Et il y a également ce qu'ils appellent des chicanes, qui est donc une succession de virages. 2 virages séparés par 1 ou 2 cases, qui va compliquer évidemment les manœuvres, mais qui ne se jouera que si vous utilisez le module de météo et de conditions de route. Sinon, ce sera à traiter comme un virage traditionnel. Ça rajoute également des légendes, donc d'intelligence artificielle contrôlée par le jeu. Qui paraît qu'il fonctionne très bien. Oui, à ce qui paraît. C'est très simple, effectivement. Tu pioches une carte à chaque tour et tout est noté sur la carte. Et elles seront plus agressives dans cette version-là. Elles pourront avancer encore plus vite dans les virages. 2 circuits, hein, il me semble. Oui, tout à fait. L'Espagne et les Pays-Bas. Ouais, dont un avec pas mal de lignes droites. Oui. Donc, plein d'accélération. Absolument. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'avais fait Ton copion? Mon copion également. Voilà. Ça, c'était It. Kickstarter. Dans un style différent. Perch. Perchoir, pour les francophones. Donc c'est bien le Kickstarter parce qu'on a bien le petit sachet bonus qui est très intéressant d'ailleurs puisqu'il y a les marqueurs acryliques, 3 prédateurs supplémentaires. J'ai été fouiller, voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, si ça valait le coup. Et les prédateurs en question sont plutôt rigolos. Il y a par exemple un ver géant ou un oiseau robot. Pourquoi pas? Donc, Perch en quelques mots. Ça va être du contrôle de territoire, mais sans combat réellement. C'est plus une question de placement. Et c'est souvent celui qui va se placer en dernier sur la tuile qui va avoir le dernier mot. Chaque tuile aura des effets bien particuliers. On gagne parfois en étant majoritaire sur une tuile, parfois en étant minoritaire, parce que chaque tuile aura ses propres effets. Et elles permettront aussi de prendre le contrôle de ces fameux prédateurs, donc des aigles, des chiens, des renards et compagnie, qui vont se déplacer de tuile en tuile. Il y a un énorme paquet de tuiles comme ça, donc une variabilité assez incroyable. Et qui va évidemment vous aider à déloger les adversaires sur les tuiles adjacentes, pour évidemment gagner un maximum de points. Et vous allez empiler vos petits oiseaux les uns sur les autres, qui sont des petites figurines en plastique avec des petits picots, permet de les empiler pour si on bouscule la table, ça ne se casse pas la figure. Ouais, c'est très graphique. Hein. Oui, c'est vraiment sympa. Très très joli. Et comme la majorité des Kickstarter de Inside Up, le prix est très abordable, toujours. C'est souvent des boîtes qui sont pas trop chères. C'est étonnant, hein, pour un Kickstarter, surtout avec le petit bonus qui vient avec. C'est vraiment une spécialité Inside Up. On en a signé un cette semaine, je me rappelle plus trop c'est lequel, mais encore une fois, les conditions sont très très correctes. Donc franchement, à chaque fois qu'ils font des Kickstarter, bon maintenant ils font pas du kilo plastique non plus, mais ça reste très raisonnable. En tout cas, mais c'était étonnant que pour le coup les petits oiseaux soient en plastique. Je m'attendais à des cubes en bois, et non, ils ont fait un effort de faire quelque chose de joli. Donc c'est de 2 à 5, et le mode à 2 joueurs, ça simule un mode à 3 joueurs honnêtement. Ok. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur de Inside Up, Connor McCoy à Essen, qui est un Canadien, très très sympathique. Sa femme aussi, très très sympathique, ils font les efforts de parler français et tout. Franchement, chapeau, vraiment très, très sympa. C'est ce qu'on dit toujours sur les Canadiens, que ce sont des gens charmants. En tout cas, eux, ils le sont. Ouais. Et la dernière petite chose avant que je disparaisse, les Pokémon. Ah, voilà, on a de nouveau en stock, mais pas pour très longtemps, des Pokébox. Ouais, c'est pas de nouveau, ils sont sortis. Ce sera aujourd'hui quand vous regarderez la vidéo, c'est la date de sortie aujourd'hui. Ouais, je m'exprime mal, je veux dire, on n'a pas eu de Pokémon pendant longtemps dans le magasin. Effectivement. Et maintenant, il y en a un petit peu, mais ils vont repartir probablement aussi rapidement. Il en reste un peu qui n'est pas précommandé. Donc oui, effectivement. Oui, c'est assez surprenant. Donc on a Kyogre. Alors pour les connaisseurs, la boîte c'est la boîte seulement, hein, pas le contenu, mais la boîte est une réédition de la boîte de 2016 de l'extension, pas de l'extension, du bloc X et Y. Donc ils se sont pas foulés, ils ont repris la même boîte et ils ont mis quelque chose de différent dedans. Xerneas, Dialga, ça c'est des nouveautés.
Et ces petites boîtes contiennent donc, en plus de la carte promo, 4 boosters. Alors, j'avais été fouiller voir ce que c'était exactement comme booster, parce que c'est des anciennes collections. Alors, 2 boosters étincelles déferlantes, une mascarade crépusculaire et une faille paradoxe. Voilà. Ça plaira aux collectionneurs hardcore. À savoir que la prochaine extension EV9, programmée pour le 28 mars. Et jamais trop compris pourquoi il disait EV9, parce que si on compte vraiment par le nombre d'extensions qui sont sorties dans ce bloc, ça devrait être EV13. Jamais compris. Mais c'est pour ça qu'il y a les points 5 en fait. Ouais, mais quand tu vas sur le site officiel de Pokémon France, c'est pas notifié comme ça, donc c'est pas très très clair. C'est du langage codé pour les boutiques, ce genre de choses, de toute façon. Oui, je pense bien. Et la EV10, là, la fameuse avec la Team Rocket. La fameuse. Qui est annoncée pour le 30 mai et qui devrait s'appeler Rivaux prédestinés, selon un leak sur Internet. Donc, à voir. Les visuels ont été publiés. C'est une question. Je sais pas, je te demande. Non, c'était vraiment une fuite. Mais enfin, bon... C'est toujours un peu contrôlé, ces trucs-là. On fait croire que c'est un accident, mais bon, voilà. Ouais, ils sont vraiment maîtres dans ce qu'ils font, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur Pokémon là-dessus, quoi. Et puis, ça fait tellement d'années qu'ils sont là, et avec un tel volume que je pense qu'on peut prendre exemple, tout simplement, quoi. C'est tout pour moi. Je rends la main. Tu rends la main. Merci. Je vais pouvoir poser mes copions. Je ne vais pas les mettre trop loin, hein, parce que ça va être une catastrophe sinon. Et là, ah non, c'est fini, c'est déjà fait ça. On va continuer dans les Pokémon, parce que jeudi prochain, c'est la Pokémon Day. Donc la Ligue Pokémon sera ici, comme plusieurs fois par mois. Mais donc ils vont faire des initiations. Il va y avoir des cartes promo qui vont donner lors de ces initiations, parce que c'est la journée Pokémon. C'est la journée mondiale du Pokémon. Voilà, donc... Bon anniversaire de Pokémon, je ne sais même pas si c'est leur anniversaire du coup. Jean-Michel à peu près, bienvenue. En quelque sorte, ouais, c'est leur anniversaire. On retourne sur Kickstarter. Ouais, la poste a fini ses grèves, donc là maintenant on prend les colis. Cargompire, qui est-ce qui nous a fait ça s'il te plaît? Alors, Alexander Bogdanovski et Penny Schechter. Oui. Jeu de réseau, tout ce que j'aime. Donc c'est vraiment pour moi, c'est du pick-up and delivery. Donc vous allez prendre, livrer, machin, avec 3 modes de transport. Vous allez livrer en voiture, en train et en bateau. Vous allez pouvoir upgrader vos villes et tout ce qui va avec. Franchement, j'ai regardé la vidéo tantôt, ça m'a donné très envie de jouer. Si seulement j'aimais pas les réseaux. Donc je n'y jouerai pas. Mais ça m'a vraiment donné envie d'y jouer, quoi. J'ai regardé la vidéo de Meeple University, qui est une dame qui s'y mettait vraiment, elle était vraiment dans le roleplay et tout ça, très agréable à regarder. Donc, c'est arrivé. Par contre, c'est une boîte de luxe, évidemment. Donc, je t'ai demandé qui avait fait ça. Tu m'as déjà dit oui, oui. Même à court terme. Hein. Quand je vois le nom des auteurs, je me dis oui, je voulais te le faire répéter. Bon. Oui, d'accord, si tu veux. Alexander Bogdanovski et Penny Schechter. T'as tellement plus de facilité que moi, incroyable. Il va avoir des objectifs et tout ça à faire là-dedans. Voilà, donc au niveau du prix, ben, c'est pas comme Inside Up, c'est nettement plus cher. Hein, donc c'est une boîte à 74 € qui va avec. Ouais, je comprends pas, parce que les trains, ils s'emboîtent pas les uns sur les autres comme les petits oiseaux. Non, voilà. Mais voilà, les Canadiens sont vraiment très très forts. Hein, du coup. Banger numéro 2, il était très très attendu. En tease, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, monsieur Damien Falkouska, dont c'est le premier jeu, et Marc-Antoine Doyon, dont ce n'est pas le premier jeu, parce qu'on le connaît notamment pour Flashback Lucie, entre autres. Entre autres, oui. Je salue Billy, qui n'arrête pas d'en dire le plus grand bien. Apparemment, elle a vraiment adoré son expérience de jeu. Je n'ai pas pu tester. Ce jeu est plus une expérience qu'un jeu, parce qu'il va falloir déjà être un petit nombre. Hein. Je pense que c'est à partir de 6 joueurs, hein, voilà, jusqu'à 12. Il va avoir un maître de cérémonie. Vous allez jouer ce jeu dans le noir avec l'éclairage de vos smartphones, par exemple, ou lampe de poche, si vous voulez. Et donc, il va avoir des joueurs qui vont être possédés, des joueurs qui vont devoir les
sauver. Donc on est de plus dans un jeu coopératif, avec un maître cérémonie qui va avoir des choses à vous faire faire. Donc chacun aura sa petite mission, hein. Donc il va avoir ça va jouer en plusieurs actes, je pense, parce que vous avez 3 cartes au centre de la table sur lesquelles il va avoir des pions. Et le but est en fait de faire passer tous les pions à droite, je pense, pour que vous gagniez votre partie. Si vraiment vous rentrez dedans, effectivement, j'ai regardé une vidéo, si vraiment vous rentrez dedans, ça peut être une vraie expérience, hein, mais quelque chose qui va vous marquer ludiquement. Ça ne va pas impacter votre psychologie, mais ça va vous donner vraiment des souvenirs de partie. Et Billy, ça lui a donné des grands souvenirs, elle en parle avec une réelle ferveur. Donc, ben voilà, Antise est arrivée. Mademoiselle Amandine aussi, qui est passée à la boutique cet après-midi, avait été enchantée par son expérience. Et elle disait que même si, d'après ses propres mots, elle est une flippette, ça ne fait pas si peur que ça. Effectivement, elle disait qu'il fallait regarder, il fallait dire, parce que la boîte a tendance à aller vers ça. C'est plus une atmosphère qu'on va donner au jeu. Et donc, Amandine et Billy. Billy est Amandine, comme ça tu... Ah d'accord, je pensais... Oh, ok. Voilà. Oh, je découvre des choses. C'était son nom de scène, elle était incognito. Comme je ne les ai jamais vues toutes les deux en même temps, j'ai cru que c'était deux identités bien distinctes. Ah, ceci explique cela. Allez, banger numéro 2. Azul Duel. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Un certain Michael Kisling. Ouais, qui nous a fait... Tikal 2, Caldera Park. Les tours ambulantes avec son ami Wolfgang. Excellent jeu, les tours ambulantes. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Très, très bon. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce qu'est Azul. Donc, je vais simplement vous dire qu'on a quelques goodies Hobbynext qui vont encore avec. Premier arrivé, premier servi. Ah oui, là, parce qu'on n'a pas reçu le même nombre de goodies que de boîtes. Hein, ça, je vous le dis déjà. Azul, énorme classique qu'il en est. Plutôt un classique familial, Azul, tandis qu'ici, on est quand même un cran au-dessus en termes de complexité. Donc, bon, bien entendu, ça ne va pas vous brûler le cerveau, mais on a un cran au-dessus. Je l'ai rejoué cette semaine-ci sur Board Game Arena, pour me le remettre en tête. Donc, quand même nettement plus tactique. Donc, Azul 2 joueurs. Hein. Donc, Azul Duel, jusque-là, pas de surprise. Et vous allez devoir mettre les tuiles que vous collectez, comme... dans la mécanique d'Azul, jusque-là ça va, sur des espèces de tuiles qui sont déjà un peu préformatées avec les couleurs qu'il y a, mais parfois il y a des trous, donc il va falloir positionner judicieusement vos trous pour avoir le plus de points de victoire possible. Ouais, ça fonctionne, c'est Azul. Je m'étais dit encore une fois, pourquoi, un peu comme Splendor est arrivé, pour un jeu, Azul fonctionne à deux, fonctionne bien à deux, donc pourquoi tout simplement. Au final... Si on devait le comparer, on ne le compare certainement pas au premier Azul, mais peut-être au troisième Azul en termes de complexité, parce que Azul a fait monter. Et je pense qu'on est plus dans cette complexité-là. Donc, ça fonctionne vraiment. Ouais, c'est bien. J'ai que ça à dire. Celui-là, il me tardait de le voir venir. Bim Bam Boule. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ah c'est toi qui vas me le dire, parce que comme c'est des arrivages d'aujourd'hui... Je prends mon copion. C'est Alex Hag, Justine Vigers et Wolfgang Warsch. Ils se sont quand même mis à 3. Ils sont quand même mis à 3. Il y en a un qui a trouvé le bim, l'autre le bam et l'autre le boum. Peut-être bien. Et Wolfgang Warsch, c'est... les charlatans de Belcastel, entre autres, les tavernes de la vallée profonde, mais surtout l'excellent Tréfuté. C'est Monsieur Wolfgang. Ah ouais, c'est complètement différent. Ah oui, rien à voir. Parce qu'ici, on est sur un jeu pour enfants, parce qu'on est chez Loki, qui est la gamme enfant de chez Yellow, qui fait toujours des très très chouettes jeux pour les enfants. Clairement, moi j'aime énormément ce qu'ils font. On rentre de plus en plus la gamme, hein, et c'est toujours une gamme, attention ça arrive. Les voyages de Toby, on a fait revenir comme des petits singes aussi en même temps. Oui, on a fait revenir Fluffy Valley en même temps. Donc c'est pour dire que j'aime beaucoup la gamme qu'ils font. Et ça va être un jeu de dextérité. Et là, c'est très graphique. Donc vous montrer la boîte ne le sert pas, parce que si vous avez l'occasion de le voir complètement
ouvert, le jeu, parce que là-dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des espèces de boules en feutrine ou quelque chose comme ça, qui tiennent par la magie, en fait, hein, les unes sur les autres. Hein. Donc, quand vous allez enlever cette espèce de verre, eh bien, alors vous restez avec la pyramide, et ça va être quelque chose d'objectif, avec des objectifs. Vous allez devoir prendre une boule d'une telle couleur pour la remettre au-dessus, et bien entendu, il ne faudra pas que ça se casse la gueule. Et donc, je trouve ça génial, vraiment. Et franchement, je pense que on va venir, parce qu'il y en a par après, on a une gamme beaucoup plus adulte hein, de jeux, vous verrez le jeu d'après, et je me demande si je le proposerai pas aux jeux adultes aussi, ce genre de truc, parce que en soirée déconne, en soirée picole, je pense que, ouais, il y a moyen de bien rigoler avec ça. Donc, ça peut corser le challenge. Ah, c'est clairement. Donc, bim bam boule. Hop. On reste chez Yellow, mais dans une toute autre gamme, c'est Dilemme de merde. Évidemment, ce n'est pas sur ta feuille, donc c'est pour moi, à nouveau, je relis mon copion. Dilemme de merde, c'est Emmanuel Rabel et Michel Fishman qui nous avaient fait Amis de merde et What Do You Meme, parce qu'on reste un peu dans ce qui se passe avec ces jeux-là. Donc on est chez Olé Studio qui est une subdivision de Yellow aussi. Et donc, déjà, je trouve la punchline sur l'arrière de la boîte juste énorme. Acheter ce jeu est juste une décision de merde parmi tant d'autres. Voilà. Bon. Alors, on appréciera la lucidité. Oui. Donc... Vas-y, donne un exemple. Oui, c'est justement que j'étais en train de lire, mais est-ce que voilà, on va pas se faire striker par YouTube. Hein. Donc, ça va être des dilemmes. Hein, voilà. Et on va vous demander, c'est être mauvais, ou mauvaise, parce que c'est inclusif, dans ton boulot ou au lit. À vous de répondre, voilà. Pisser par la bouche ou manger par le cul, et ainsi de suite. Voilà, on va arrêter de les faire. Je pense que vous avez largement compris de quoi il en était avec ce jeu. C'est à partir de 5 joueurs. C'est évidemment du 18+. Hein, donc, voilà, au final, c'est une gamme qui marche très bien. Vraiment. En même temps, c'est pas très cher non plus. 15 €. On a reçu ça aussi. La semaine passée, on avait reçu les mastodontes. Donc maintenant, si vous avez fini la campagne depuis la semaine passée, eh bien, vous pouvez recommencer avec les sets de vignettes amovibles pour, bien entendu, Frosthaven. C'est l'éditeur qui en parle le mieux parce qu'au dos du paquet, il dit remettez votre jeu à 0 et revendez-le. Le même prix que vous l'avez acheté. Voilà. On n'a même plus à pousser à la consommation, l'éditeur le fait lui-même. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour le nombre de boîtes à vendre. Bon, maintenant, c'est déjà niche de niche. Bon, ben, si c'est son business plan. Depuis qu'il a dit qu'il arrêtait ça, Andorre, ça n'arrête pas de sortir. Andorre, héros magique. Qui est-ce qui nous a fait ça? Tu n'en sais rien. C'est encore pour moi. Mais qu'est-ce qu'on est bien... documenté. Non, surtout préparé. Alors, c'est Andreas Kalber, Christophe King, Dorothy Michaelis et Matthias Miller. Et donc, c'est Michael Menzel qui a dit qu'il arrêtait de faire ça en Andorre, parce que Michael Menzel est le papa d'Andorre. Je pense que c'est un des seuls jeux qu'il a fait. Par contre, c'est un illustrateur très, très, très prolifique et très, très connu, Michael Menzel, à l'allemande. Justement, on en discutait hier dans un bûcher au laurier qu'on a tourné avec Laurent, parce que c'était Michael Menzel, l'illustrateur. Donc, qu'est-ce qu'on a dans Héros Magique? Eh bien, on a des héros supplémentaires. Ça va vous permettre de jouer à Andorre jusqu'à 6, mais ça, c'était déjà le cas avant, avec certaines extensions. Jeu d'aventure, coop. Il va falloir un peu... c'est pas un tower defense, hein, mais il va falloir protéger son château, tout simplement. Et donc, à chaque fois que les ennemis vont rentrer dans le château, vous allez vous allez avancer dans le temps, et il faudra parvenir à faire votre mission dans le temps imparti. Donc, et à chaque fois que vous tuez des ennemis, vous avancez dans le temps aussi. Et donc, ça, c'est vraiment cette gestion de savoir qui on laisse passer, parce qu'on ne peut pas tout stopper, parce que sinon, on n'avance pas dans la mission. Et franchement, c'est très très fin comme jeu. Moi, j'aime beaucoup Andorre. J'ai énormément joué à Andorre. Je ne joue plus à Andorre, mais j'ai énormément joué à Andorre. Ouais. Et donc, vous avez un contraste très très violent, par exemple, avec un zombicide. Où là, vous dézinguez, et là, vous avez vraiment envie de tout dézinguer, mais non, vous ne pouvez pas, parce que sinon, vous allez perdre la mission. Donc, 4 nouveaux héros, avec tout ce qui va avec.
Voilà. Banger, ça brille. C'est Flip 7. Il est sur ta liste, celui-là? Oui, c'est de Monsieur Eric Olsen. C'est Monsieur Eric Olsen. Il nous avait fait... Rien trouvé. J'ai rien trouvé non plus. C'est très crétin. C'est super crétin. En fait, c'est le blackjack, hein, tout simplement. Mais dis pas ça, c'est ça qu'on fait gagner. C'est Ah, le meilleur jeu du monde. Vous allez gagner un jeu totalement crétin. Mais en fait, c'est tellement crétin que ça va cartonner. Mais vraiment cartonner. C'est parce que tout le monde peut jouer à Flip 7. Tout le monde. C'est 30 secondes de règles. Et c'est un jeu qui... C'est vraiment tout public. Ça passe énormément. C'est un stop ou encore un pouce à chance, en fait, tout simplement. Donc, vous allez essayer, vous allez jouer en plusieurs manches. Je pense qu'il faudra atteindre 200 points au bout des 2 manches, le premier à les atteindre. Et comment on fait ça? Vous avez des cartes avec des valeurs dessus. Et donc, comme au blackjack, on vous dit, voilà, est-ce que tu en veux une de plus? Oui, j'en veux une de plus. Si vous n'avez déjà pas la valeur devant vous, tout se passe bien et les autres vont jouer. Puis quand ça revient à votre tour, oui, une de plus, et ainsi de suite, jusqu'à temps que si jamais il y a une doublette qui arrive, alors à ce moment-là, hop, vous êtes éjecté de la manche. Et il y a plein de cartes avec des effets qui vont vous faire des x2, des plus machin, toi tu joues plus, enfin, oui, c'est très interactif, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien que tu as gagné la partie qu'on a jouée en convention, d'ailleurs. C'est vrai? Oui. C'est moi qui ai gagné? Oui, c'est toi qui as gagné, tout à fait. Oui. Ok, on jouait avec, c'était à la journée pro d'Hachette, on jouait avec ça, et on jouait avec Nicolas qui était d'une autre boutique, que j'arrêtais pas de dire, vas-y, pourris-le. On jouait avec Alex, je suis en cravate aussi, hein, quel flambeur, celui-là, exagéré. Il a failli. Hein. Oui, mais tu l'as dit maintenant, c'est bon, t'arrêtes de jouer, enfin voilà, donc quelle vilénie. Donc Flip 7, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça va venir se positionner à côté des ski shows, des décals, des dock and cover. Et donc, est-ce que ça... Et de celui-là, il me fait penser à Hit. Oui, c'est un peu fort proche dans la mécanique. Mais... Voilà. Et il est simplement marqué, en toute modestie, le meilleur jeu de cartes de tous les temps. En toute modestie. Il est édité chez Catch-Up. Hein. Catch-Up, pour le moment, c'est quasiment des tirs sans faute qu'ils font dans ce qui sortent. Donc, Warhammer aussi, sur leur énorme boîte, meilleur jeu de figurines du monde. Hein, donc... Vous laissez parler votre portefeuille, vous verrez vers lequel il ira. Où est-ce qu'on va? Un booster? Un mini-booster? Oui. Ouais. On va sur une extension de Mindbug, c'est des cartes supplémentaires, et c'est suprême. Donc Mindbug, est-ce que tu sais qui nous a fait ça? Au moins un, comme ça, de mémoire. Mais Mindbug, c'est pas Richard Garfield? Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus la cinquième roue du carrosse Richard Garfield, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a été rattaché à ce projet. Oui, même moi, Mindbug, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment... J'aime bien le même moi. Ouais. Parce que c'est un jeu d'affrontement. Je suis pas très jeu d'affrontement et je trouve ça tellement fin, Mindbug. Vas-y, utilise tes Mindbug, vas-y. Parce qu'il va les retourner contre toi. Donc en fait, c'est quoi le Mindbug? C'est que vous allez jouer une carte et si votre adversaire joue un Mindbug, eh bien, il applique l'effet contre vous. Donc vous avez 3 points de vie, il va falloir les conserver, les 3 points de vie. Donc si vous jouez une carte qui en enlève un, assurez-vous que vous savez l'encaisser. Si votre partenaire, la Mindbug, bien entendu des Mindbug, il n'en aura pas 50 000 pendant la partie. Et donc tout le jeu va être là, de dire, allez vas-y, je te tente, vas-y, utilise ces Mindbug, comme ça moi je vais pouvoir dérouler par la suite. Génial. C'est ton côté joueur de poker en fait. Oh, je n'ai pas fait l'affiliation avec le poker, mais... C'est le côté, je vais essayer de pousser l'autre à la faute. Ouais. Ah, peut-être, oui. Non, Mindbug, c'est bien. C'est vraiment très, très bien, Mindbug. Oui. Microgame, on va chez Matago, avec les maîtres des cimes. Tu sais qui a fait ça? Non. Scott Allen. Après, c'est plus possible. C'est impossible. Oui, Scott, c'est bien. J'en suis désolé. J'en suis vraiment désolé. Jeu multi, dans la gamme Microgame, avec donc une pochette rouge. Hein. Une pochette rouge, c'est des multi, pochette blanche, c'est des solos, et ainsi de suite, tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est toujours, donc, quoi qu'il arrive, les Microgames, c'est toujours 18 cartes. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir des cartes en main
et on va avoir une pseudo-forêt qui va venir au milieu, scinder 2 parties de scoring. Et sur chaque carte, vous allez avoir des conditions de points de victoire, en fait. Si elle est couplée avec celle-là, vous allez avoir autant de points. S'il y a autant de ça, vous allez avoir autant de points. Mais tout le monde, évidemment, joue des 2 côtés de la forêt. Et quand il y aura 3 cartes de verrouillées de chaque côté de la forêt, parce que c'est pas le tout de les poser, c'est parce que quand elles sont posées, on peut toujours aller les rechercher, les prendre et en mettre une autre. Donc, quand elle est verrouillée, alors on va la mettre, on va la taper. Et donc, quand toutes les cartes seront verrouillées, alors à ce moment-là, avec les cartes qui vous restent en main, les 3 cartes qui vous restent en main, vous allez décider de quel côté, simplement de la forêt, vous allez scorer. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez marquer X points. Mais il va falloir essayer d'être assez fin, parce que les autres joueurs risquent bien de vous casser vos plans. C'est à peu près ça, d'après ce que j'ai compris. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On avance. Django. Django. Ça, tu l'as sur ta liste? Oui, de Monsieur Toshiki Arao. Ouais, c'est ça. On est chez Cocktail Games. Vous avez peut-être reconnu les boîtes qui sont... je pense que ça va devenir toutes comme ça, en fait. Comme trio? Comme trio, oui. Hein. Format trio. C'est quoi Django? C'est un jeu de défausse. Si vous suivez un peu les Prenez le pli qu'il y a sur la chaîne de Golden Meeple, oui, vous savez que les jeux de défausse, j'aime pas. C'est tout simple. Bon, j'ai joué à Vichy. Au final, quand j'ai joué, j'ai été essayer Odin, qui est nommé à l'As d'Or. Et je trouve Odin qui était mieux, mais Django est plutôt pas mal. Hein. La particularité de Django, c'est un jeu de défausse avec c'est de l'escalade. Hein, il va falloir monter. Donc si je joue un 8, ou bien tu joues 2-8, ou bien tu mets un 9, et ainsi de suite. Donc il va falloir monter dans les combinaisons. Mais la particularité du jeu de Django, c'est que vous ne pouvez pas trier vos cartes. Donc vous allez avoir vos cartes en main, et vous allez devoir faire vos combinaisons comme ça tombe. Mais seulement, il va avoir la possibilité d'aller piocher des cartes, et alors à ce moment-là, vous allez pouvoir les remettre au bon endroit. Donc toute la finesse du jeu va être de dire, ok, je vais décaler celle-là, c'est petit, vous saurez jouer facilement, mais ça va me donner la possibilité de revenir nettement plus fort avec une grosse série qui va avec. Et vous pouvez aussi jouer les fameux Django, donc il va avoir une pioche, et donc vous allez prendre une carte. Vous allez piocher une carte par contre, et donc si vous la jouez tout de suite avec une condition qui pourrait matcher, eh bien ce sera un Django, donc il va falloir vous défausser de vos cartes, tout simplement. On est quand même sur un jeu un petit peu plus cérébral que Flip 7, hein, même si ça a l'air d'être un bête jeu de cartes et de chiffres. Oui, mais le public ne sera pas le même, je pense. Enfin, le public cible ne sera pas le même. Ça reste de jeux d'ambiance. Il y en a un qui est très fun et celui-là qui est quand même nettement plus cérébral, quoi. Donc Flip 7, on est dans le non-contrôle total. Tandis qu'ici, on va quand même essayer de contrôler un maximum pour essayer de s'en sortir un maximum avec un minimum de stratégie, quoi. J'en profite, vu qu'on parle de singes et de bananes, pour préciser qu'il y a une escape room qui s'est installée à Jean-Blou, qui s'appelle Don't Go Bananas. Rue du Coquelet, hein, pour les gens blousois ou même les gens qui habitent la province de Namur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site web. Non, parce que je passe devant à chaque fois que je viens bosser, donc ça me fait rire à chaque fois de voir la banane sur le panneau. Ça me faisait penser à ça. Voilà. Oui, effectivement, ils étaient venus me trouver il y a plusieurs années en disant qu'ils allaient faire quelque chose. Et puis, bon, bref, pas trop long. Où est-ce qu'on en est là, dans tout ça? On a un peu fini les nouveautés? Ça se pourrait... Ancient Knowledge, les cartes alternatives, là, t'en as pas parlé? Oui, c'est ça, parce que je sais pas trop quoi en faire, en fait. Il faut que je me renseigne chez Yellow de ce que c'est. Elles existent, en tout cas. Elles existent, oui, mais je ne les voyant nulle part, il faut que je me renseigne chez Yellow. Donc tenez ça au conditionnel et on essaye de vous en parler la semaine prochaine, sachant que peut-être la semaine prochaine on est là, on n'est pas là, on ne sait pas encore trop. En fait, parce qu'on reçoit l'ami Sylvain qui vient de vous faire un coucou de Suisse, et donc ce sera ce jour-là, le jour des tournages, des vidéos. Donc je ne sais pas si j'arriverai à me libérer pour tourner la vidéo avec toi, je ne sais pas si tu la feras seul, je ne sais encore rien du tout. Vous verrez bien la semaine prochaine ce qu'il en est. Donc, attends, et Pax Hispanica on n'en parle pas? Ah, Pax Hispanica, on n'en parle pas. Ah, Pax Hispanica, on va en parler, je vais le chercher. Allez, au revoir. J'avais oublié de le mettre sur la table. Bien vu, bien vu, bien vu. Bah, c'est pas qu'on puisse en dire grand-chose, mais en après tout cas, Django et Flip 7, on fait le triplé. Pax Hispanica. Donc, qu'est-ce qu'on a? Là, je vais prendre mon copion, hein, parce que... Pour les amateurs du genre, à partir du moment où il y a un PAX dessus, ça doit vraiment vous parler, parce qu'il y a vraiment des fans très inconditionnels des PAX. C'est souvent des jeux très, très, très costauds. Vraiment, là, voilà.
Aux manettes, c'est Monsieur Eklund, hein, de mémoire. Je vais Oui, quand oui, même c'est bien lui. vérifier. Oui, c'est Phil Eklund qui nous a fait encore des jeux d'ambiance. BIOS Origin, Pax Pamir. Absolument. Vous avez le cerveau qui devient liquide. Vraiment. Et en fait, c'est très simple, c'est un stop ou encore. C'est comme dans Flip 7, hein, je vous le disais. Hein, voilà. Si vous ne me croyez pas. Donc, mais il va avoir des paris. Il va avoir de la symétrie. Vous allez avoir un tableau, un marché. Il va avoir des enchères. Et tout, et tout. Et bien entendu, il y aura de la trahison. Jamais je ne jouerai à ce jeu. Voilà. Donc, si vous connaissez la série des packs, je pense que vous serez en terrain connu avec celui-là. Par contre, c'est les versions Deluxe. Oui, la boîte brille. La boîte brille, comme Flip 7. Ouais. Voilà. Par contre, c'est pas le même prix que Flip 7. C'est à peu près le même prix, sauf que la virgule n'est pas au même endroit. Donc, ça coûte sa mère, hein, tout simplement. Je ne sais pas quoi en dire d'autre. Et oui, effectivement, tu as bien fait de le souligner. J'avais oublié de le mettre sur la table. Je vais vous parler de promo, parce que là, pour vous remettre du Pax Hispanica... Oui, il faut bien ça. The Number est en promo. C'est un jeu d'Hisashi Hayashi. Je ne sais pas ce que son nom fout là-dessus, putain, quoi. Hisashi, qu'est-ce que t'as fait? C'est 7 € maintenant. Super méga Lucky Box, et ça, c'est super bien. Vraiment. 11,50 €. C'est vraiment très très bien, franchement. Marabunta. Ça aussi, c'est très très bien. Oui, Monsieur Knizia, Marabunta, 10 €. Très très bon, hein, jeu à deux, ouais, vraiment. T42, jeu à deux. Petit deck building sans prétention. Ouais. Je pensais que c'était fini pour lui, parce que nous, on en a vendu énormément, parce que ça fait déjà un petit temps qu'il est en promo. Et il avait disparu du site d'Asmodée, et là, il est revenu, et il est toujours revenu en promo. Donc du coup, Canva est là, 15 balles. Extension 12 balles 50. Donc, donc même pas pour le prix du jeu de base, vous avez les deux, Canva, et donc Canva, pour la petite histoire, très très jolie, hein, la boîte est magnifique. Donc vous avez une petite encoche pour le mettre au mur. Incroyable. Et Challengers est en promo 24-25. Donc si vous aimez les jeux, c'est 24-25. Voilà. Challengers. J'ai jamais rien compris à ce jeu, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a tout? On est bon là, non? On est bon. On va juste parler de la seule préco qu'il y a sur la liste, Hades. Oui, c'est ça. Senseiya Hades. Ah voilà, c'était ça. C'est ça, Senseiya Hades, voilà, ça fait des mois que vous me demandez en disant il va arriver, mais il y avait eu un truc aussi avec Yokai Baitsume, une des maisons mères de Yokai Baitsume, quelque chose comme ça, a fait faillite, et donc on ne savait pas trop l'avenir de ça. Et donc, je pense, parce que Poséidon, de mémoire, ça fait déjà au moins 3 ans qu'elle est sortie, je pense. Oui, ça fait un bout de temps, ouais. Et donc là, vous avez Hades qui est là. J'ai pas regardé ce qu'il y a. J'ai ouvert les précos aujourd'hui et je pense qu'elle arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc c'est très très rapide. J'aurais vraiment aimé savoir travailler ce jeu-là en précommande bien plus longtemps. Mais on en a commandé, quoi qu'il arrive. Mais validez vos quantités parce que je sais pas où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Tout simplement. Autre chose, on a aussi ouvert les précos de One Piece pour les boosters premium. Donc l'OP BR01, ça c'est son petit nom. Avec des cartes qui brillent. Avec les cartes qui brillent, comme dans Flip 7. Donc, faites gaffe, ça va aller super vite. C'est comme les Pokémon, ça va arriver, ça va repartir. Ça va aller très, très, très vite. Et on en a gardé un peu à vente quand même. Donc, on en aura en magasin, parce qu'on a bloqué la quantité. Donc, mais ça va aller très, très, très vite. Au niveau des vidéos, je continue les vidéos règles dans Golden Meeple, les petites vidéos règles des jeux de petits. On a toujours un bilan à tourner. Donc, comme Sylvain vient, et je pense qu'il ne viendra pas tout seul, on va faire un petit teasing là. On verra. Restez sur la chaîne. On a tourné à Bûcher-Laurier, ça faisait déjà longtemps. Donc, je vais essayer de le monter et de le publier la semaine prochaine. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. On est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a fait les pipelettes. Le mot de la fin, madame? Même le singe tombe de l'arbre. Proverbe japonais. À bientôt.